Alors je vous salue, bien-aimés en Jésus-Christ notre Seigneur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à prendre ce chant avec moi. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Et son nom, c'est Jésus. C'est lui ta délivrance. Il vient pour te consoler. Il vient pour te redonner vie, redonner sens à ton existence. Il vient pour te guérir du mal dont tu es en train de souffrir aujourd'hui et en ce moment. De délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Imbarayama Santaraya Baba, Imbarayama Sukuru Gloria, Imbarayama Rundu Gloria, Indiriama Masai Kambarayandala, Imbiriama Sukiriama Suntaraya Mama Mama, Imbarayama Shiria Faura, Imbarayama Suntaraya Mama Mama Mama, Kimbarayama Suntaraya Mama. Oh Seigneur, viens gagner nos cœurs, viens nous guérir du mal. Oh Ramassuntaraya mama 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 mama. Invoque le nom de Jésus en ce moment précis. Appelle son nom. Invoque le nom de Jésus. Partout où tu es, mon frère. Partout où tu es, ma soeur. Invoque le nom de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oui, frère bien-aimé, le temps est venu, encore aujourd'hui, pour que nous puissions rentrer dans cet amour infini avec Jésus. Cet amour qui nous guérit. Jésus vient pour nous libérer de tout mal, de toute souffrance intérieure, de tout ce qui va gangréner ou gangrène nos cœurs. Oh, riba chantaraya baba baba baba. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais qu'ensemble on reprenne ce chant et pour que nous puissions rentrer dans cette dimension de grâce
avec le Seigneur Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Partout où tu es, je t'invite à prononcer le nom de Jésus. Dis Jésus avec tout ton cœur. Prononce le nom de Jésus avec toute ton âme. Invoque le nom de Jésus dans ta famille avec toutes tes forces. Dis Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en entendant, en écoutant, en entendant ce nom, les puissances dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tremblent. Je t'invite encore à prononcer le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus partout où tu es et invite-le à visiter ta vie, à te remplir de puissance, à te remplir d'amour, à te remplir de vie. Demande à Jésus de prendre toute la place dans ta vie et de te remplir de sa présence. Oh Jésus, Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga, commencement et fin de toutes choses, je te bénis pour ce temps de grâce. Oh, Oriabashi Randalarabashita, Glorify Rozobayaka. Rembayaraimashi, Raifaoko, Baizarayamakontarayamamamamamamamama. Seigneur, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta puissance. Visite-nous aujourd'hui, visite-nous en ce temps de prière, en ce temps de rencontre privilégiée avec toi. Seigneur, visite-moi. Visite mon être. Dis au Seigneur de visiter ton être en ce moment précis. Dis-lui, Seigneur, visite mon être. Visite mon être le plus profond. Oh, et délivre-moi du mal. Hombalala ya masinge ingeri ya mashinderi ya baba baloria. Himbara ya masontara ya mama 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 mama. Himbalolo ingeri ya favoroso. Himbala ya nala ya mashinge. Himbara ya masogoro boloria nalaki. Raifa orobo shinderi ya mama mama mama. Himba hunde ingeri ya masaurobo. Himbe ingeri ya makuo. Himberi ya mas Sing Imeri Amashuru Mayakavaola Imeri Amasontara Yamama. Seigneur, visite mon être. Oh Seigneur, visite ma personne aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, visite ma personne aujourd'hui. Seigneur, visite le plus tréfond de moi. Rentre au plus tréfond dans les profondeurs de mon être et visite-moi. Visite-moi de ton amour infini. Puissance infinie. Seigneur, visite-moi. Oh yakarabaza oteliria balako barayashi. Rifaote. Vaoroboso mayakara yabashita. Raima. Komba baba baba raya basu. Demande au Seigneur de visiter tous les compartiments de ta vie. Demande-lui de prendre soin de toi, de te remplir de vie. Oyatarayamashi, Ralarala Bosontaraya Baba Baba, Rema Sontaraya Baba Mama, Kumbaraya Masontaraya Mashirana. Il est le Dieu de l'impossible.
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est sa puissance qui se dégage en ce moment dans ta vie. C'est son onction qui est en train de te visiter et en train de dominer ta vie, de dominer ton être en ce moment. Oui, que sa puissance vienne jusqu'à toi, entre dans ton cœur, te délivre du mal physique, du mal psychologique, du mal spirituel. Que la puissance de Jésus vienne jusqu'à toi en ce moment. Reçois sa présence dans ta vie et sois visité par son amour. Que l'onction de puissance traverse les ondes de Facebook et te visite là où tu es en ce moment précis. Que la puissance de Jésus te régénère. Que tout ce qui est mort en toi redevienne vivant. En ce moment précis, que la puissance de Jésus, la puissance de son amour, te visite là où tu es et te console. Amen, alléluia. Shalom, shalom, qui signifie paix, paix à tout le monde, paix à chacun de nous, paix à vous qui nous suivez sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Oui, aujourd'hui, nous sommes au 6e jour de notre cheminement avec le Seigneur, cheminement pour la guérison de l'âme, la guérison intérieure. Et frères et sœurs, nous sommes inspirés par le psaume 147, verset 3, qui nous dit ceci: il guérit les cœurs brisés et pense les blessures, et pense leurs blessures. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Oui, du verset 1 au verset 6 nous dira ceci: oh, que c'est beau de célébrer notre Dieu avec des chants, que c'est tellement doux de louer le nom du Seigneur, parce que le Seigneur rebâtit Jérusalem. Et tout ce qui constitue fissure sur Jérusalem, le Seigneur est en train de le remplir et de le combler. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte toutes les étoiles et appelle chacune par son nom. Oh, que le Seigneur est grand et son pouvoir est vaste.
sa sagesse est au-delà de l'entendement humain. Le Seigneur supporte, le Seigneur soutient le pauvre et il renvoie ou il maudit le méchant. Il renvoie le méchant. Il éloigne le méchant de lui. Le Seigneur est ce grand, il est grand ce mystère. Et Dieu est un mystère. Et il est grand et il se manifeste à travers sa création. Lui qui est le Dieu trois fois saint, qui nous remplit de sa puissance et de son amour. Et il nous refait comme il te refait aujourd'hui. Au cours de ces 9 jours, il est en train de rebâtir les fondations de ton être. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés à méditer sur les maladies que peuvent causer les blessures intérieures. Nous avions vu les causes des blessures intérieures et des blessures de vie. Et nous avions vu que ces blessures-là agissent sur notre corps, sur notre manière d'être dans la société et nous influencent négativement. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entrer encore plus en profondeur pour voir comment les blessures peuvent se manifester dans notre corps physique et nous donner les maladies. Se manifeste à travers des maladies particulières. Alléluia. Je vais aller tout droit au but, sans aucun détour, pour que nous puissions gagner en temps et puissions avoir le temps pour la guérison, la prière de guérison des malades. Et aujourd'hui, si nous avons la chance, le Seigneur va nous visiter au niveau physique, au niveau psychospirituel. Il va détruire en nous tout ce qui constitue les enfouis, tout ce qui constitue les problèmes intérieurs. Il va nous redonner vie. Il va te redonner vie. Voilà, c'est ce que notre Seigneur Jésus va faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alors, l'une des manifestations, c'est une maladie, sont les insomnies. Quelqu'un qui est blessé intérieurement va connaître des insomnies. La personne peut prendre toutes les formes de médicaments, de somnifères, mais elle va constater qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Et voilà. Ce sont les blessures intérieures. Quand tu es en relation avec quelqu'un et que cette personne-là, par son agir, te blesse intérieurement et que tu commences à nourrir de la haine contre cette personne, eh bien, mon frère et bien ma sœur, la nuit, tu ne vas pas pouvoir dormir. Tu vas perdre du poids et tu vas souffrir. Ce sera comme si tu es atteint du sida. Même si tu es atteint du sida, le Seigneur est capable de te guérir. Ce sont les maladies physiques se manifestent dans le corps de l'homme et le Seigneur est capable de nous guérir de tous ces maux. Comme je le chantais, il guérit le cœur brisé et soulage les opprimés. Tous ceux qui sont malades physiquement, ceux qui ont des problèmes dans leur corps, le Seigneur vient à vous aujourd'hui pour manifester son amour, pour vous délivrer du mal et vous donner la raison de vivre.
Alléluia. So, vous pouvez avoir des insomnies. Vous ne dormez pas la nuit. Eh bien, si quelqu'un se trouve dans ton cœur et que ton cœur n'est pas libéré de la haine contre cette personne, tu ne vas pas dormir la nuit. Vous allez voir certains qui perdent l'appétit. On fait tout, ils n'arrivent plus à manger. Parce que effectivement, leur cœur est occupé par la haine. Donc quelqu'un, ou la présence de quelqu'un, la présence de quelqu'un les met mal à l'aise. Ils vont vous dire, mais je ne sais pas, je lui ai pardonné. Et pourtant, je lui ai pourtant pardonné. Mais je sens que en moi, il y a ce vide, ou bien il y a cette douleur, toutes les fois que je rencontre cette personne. Eh bien, mon frère, tu ne lui as pas pardonné. Il faut que tu ailles plus en profondeur pour reconnaître que, eh bien, celui-là m'a fait du mal, mais le Seigneur a utilisé son mal pour me faire du bien, pour me restaurer, pour me redonner vie. Que cette personne-là a tout fait pour me détruire, mais que le Seigneur, dans son amour infini, a utilisé les armes qu'elle avait utilisées dans le passé pour me faire du mal, pour me faire du bien aujourd'hui. Et donc, revoir ce qui s'est passé dans ta vie comme étant une ouverture au bonheur. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment, frères et sœurs, que tu peux commencer à bénir celui qui t'a fait du mal. Je donnais ce témoignage de moi la dernière fois, quand je disais que quelqu'un, certaines personnes étaient venues pour me tuer dans la maison et j'avais reçu 3 coups de machette sur la tête. Eh bien, frères et sœurs, quand je prie aujourd'hui pour ces personnes, je ne dis pas, Seigneur, maudis-les. Je ne dis pas seulement, Seigneur, je leur ai pardonné. Mais je reconnais que ce qu'ils ont fait dans ma vie et contre moi m'a permis d'être aujourd'hui au Kenya en mission, m'a permis de comprendre l'anglais et de parler l'anglais, m'a permis de rentrer dans un amour plus profond avec le Seigneur. Et donc, au lieu de les considérer comme des malfaiteurs, je les considère comme mes bienfaiteurs. Sous ceux qui ont organisé cela, je les considère comme mes bienfaiteurs. À la suite de Saint Jean-Eudes, qui considère tous ceux qui le critiquent, mentent dans son compte, comme ses bienfaiteurs parce qu'il aide à s'approcher plus de Jésus de Nazareth. Eh bien, frères et sœurs, ceux-là qui ont travaillé pour votre défaite, ceux-là qui vous ont fait du mal, vous devez arriver au point où, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et au bien de ceux que Dieu a appelés selon son plan d'amour, vous devez arriver à ce stade où vous les considérez comme vos bienfaiteurs. Ou ceux qui sont partis chez le charlatan à cause de vous, pour vous faire du mal, ceux qui ont menti dans votre compte, vous devez les considérer, eh bien, frères et sœurs, comme vos bienfaiteurs. Cela est difficile, c'est l'étape la plus difficile de la guérison intérieure qui vous apporte vie et bonheur, qui vous libère des autres et vous permet d'être vous-même. Sinon, vous allez vivre la vie des autres, vous allez vivre dans le mal et vous allez souffrir. Mais la grâce de Dieu est au rendez-vous aujourd'hui et vous visite afin de vous faire comprendre que si aujourd'hui vous êtes là devant cet écran pour suivre ce temps de prière, c'est parce que quelqu'un vous a blessé dans le passé, que vous avez besoin de pardonner, que vous avez besoin de bénir, et donc cela vous rapproche de l'intimité avec Dieu.
vous cultivez, depuis qu'on vous a blessé, une relation particulière avec le Seigneur. Et donc vous êtes béni. Celui qui vous a fait du mal vous a béni sans le savoir. Alléluia. Recevez aujourd'hui la bénédiction. Donc, vous pouvez perdre l'appétit quand vous êtes blessé intérieurement. Et vous allez reconnaître ça. Hein, que depuis que vous vous êtes querellé avec cette personne, c'est comme si vous n'arrivez plus à manger. Ce n'est pas que la personne vous a envoûté, mais c'est que au fond de vous-même se trouve cette souffrance qui ne vous permet pas d'être heureux. Et quand on n'est pas heureux, on perd l'appétit. C'est une manifestation des blessures intérieures sur la personne humaine. Alléluia. Il y a beaucoup qui vont vous dire, je reviens au premier, c'est mon père, je rêve la nuit. Je ne fais que rêver et je n'arrive pas à dormir. Eh bien, quand vous allez au fond, vous allez constater que cette personne a été blessée par quelqu'un. Vous allez rêver les serpents, qu'il y a des serpents qui vous suivent. Je ne dis pas que les démons ne se manifestent pas comme ça. Hein. Les démons se manifestent dans nos rêves en nous poursuivant, en réduisant notre espace de joie. Les démons se manifestent comme ça, mais aussi les blessures intérieures se manifestent par des rêves maléfiques. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des chiens qui vous poursuivent. Vous allez peut-être voir le visage de quelqu'un. Eh bien, quand vous fouillez, que vous allez au fond, peut-être que cette personne-là vous a fait du mal. Physiquement, vous a insulté, on a menti dans votre compte. Et donc, vous allez voir cette personne dans le sommeil. Vous allez croire que c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. C'est parce que les agis de cette personne-là vous ont blessé intérieurement. Et vous avez perdu la paix du cœur. La paix intérieure. Et donc, ça agit sur votre sommeil. Vous ne pouvez pas dormir. On peut chasser tous les démons possibles tant que votre cœur n'a pas connu la guérison de l'âme, la libération du manque de pardon, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a d'autres qui mangent. Quand ils viennent chez vous, ils mangent. Ils ont cette propension-là, cette inclination à manger et ils mangent. Ce sont des gourmands. Ils ont ce qu'on appelle la boulimie. Parce que ils sont blessés intérieurement. Ils ne font que manger. C'est pour compenser un vide en eux, nous diront les psychologues. Parce que cette personne-là est en train de vivre un vide intérieur et qu'elle croit que en mangeant beaucoup, il peut combler le vide. Vous allez voir, peut-être que vous avez un enfant qui mange beaucoup à cause du manque d'amour. Il a perdu quelqu'un, ou bien ses parents ne sont pas bien occupés de lui, ou bien occupés d'elle. Il va manquer d'amour, et donc va souffrir intérieurement, il va manger. Et quand il mange, il n'a pas de retenue, ou elle n'a pas de retenue. Les blessures intérieures peuvent se manifester comme cela dans nos vies. La personne est gourmande, pas parce que il le veut, mais parce que son passé ou une blessure est en train de la déterminer. Et cela fait souffrir la personne. Et creuse en la personne le désir effréné de manger. Les blessures intérieures peuvent nous pousser jusqu'à
jusqu'à la folie, le surménage. Il y a ces personnes-là qui ont commis l'avortement ou qui ont commis des homicides, qui le sentent. Ils ne peuvent pas dormir. Et l'étape supérieure, c'est qu'ils deviennent fous et répètent ce qu'ils ont eu à faire. Je me souviens, dans les années 2005, après les élections présidentielles au Togo, beaucoup sont devenus fous. Parce qu'après les élections, il y a eu des manifestations, surtout dans la zone d'Atakpamé, pour ceux qui connaissent le Togo. Et les jeunes ont été manipulés par les politiciens. Et ces jeunes-là ont tué leurs semblables. Ils ont commis des atrocités. Ils les ont tués et voilà. Après, vous allez les voir errer comme des fous. Ils ne portent pas d'habits. Ils sont nus. Parce que ce qu'ils ont eu à faire est sur leur conscience. Personne ne leur a pardonné. Personne ne les avait aidés. C'est plus qu'eux-mêmes. Ils ont versé le sang humain. Ils ne pouvaient pas supporter cela. Pour la majorité d'entre eux, ces jeunes. Et beaucoup sont là. Vous allez voir que non seulement vous n'arrivez pas à dormir, mais que vous délirez. Vous êtes en train de délirer. À cause des blessures. Si tu ne pardonnes pas, ça ne va pas finir. Tu ne vas pas guérir. Si tu ne pardonnes pas et ne considères pas ce qui s'était passé comme étant un temps de grâce pour toi, et que tu ne te réconcilies pas avec ton passé, alors tu vas souffrir toute ta vie. Tu seras malheureux, tu vas devenir fou, tu seras surmené et rien ne pourra te sauver. Mais Jésus vient aujourd'hui et te dit, eh bien, les maladies et les blessures intérieures ont causé du mal à ton cœur. Je voudrais bien parler de ceux qui ont le mal de cœur. Ils ont ce mal et ils ont l'hypertension. À cause de la colère qu'ils ont eue dans le passé. Ils se sont fâchés avec quelqu'un et depuis là, vraiment, ils n'arrivent plus à pardonner à la personne et leur high blood pressure, leur tension est hyper. Vous allez voir votre tension qui est à 15, 16, 17, 18, ce qui est malheureux. Et ces personnes-là prennent tous les médicaments possibles, mais ils ne seront pas heureux, ils ne seront pas délivrés de leur maladie. Ils ont besoin de pardonner. Pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous allez vous pardonner vous-même. À cause de ce mal que vous avez eu à faire, vous allez vous réconcilier avec Dieu dans une démarche de confession et où vous allez vous vider sur le prêtre, vous allez vous vider sur Dieu, et cela va vous permettre de connaître une libération intérieure. Il y a des choses qui sont si grandes que quand vous les avez, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Vous avez commis des atrocités de par le passé, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Vous avez besoin de vous confesser et de vous ouvrir à la grâce du pardon. Le pardon de Jésus est ce qui vous libère du mal. Et aujourd'hui, je viens pour vous proposer ce pardon-là, pour que vous puissiez faire l'expérience de Jésus qui est plein de miséricorde et qui veut vous aider à sortir de votre maladie. Il y a des gens qui vomissent, vous allez les voir vomir, ils vomissent tout le temps, ils vomissent, eh bien, ils vont penser qu'elles sont enceintes s'ils sont des femmes, si elles sont des femmes, mais elles ne sont pas enceintes, c'est parce que ils ont été blessés intérieurement, elles ont pris quelqu'un dans le cœur, ou ils ont pris quelqu'un dans le cœur, ils ont emmagasiné, tellement emmagasiné que
quand le repas entre, ils sont obligés de vomir. Et donc, la prière de guérison intérieure doit vous aider, frères et sœurs, à pardonner à ceux-là, à les enlever de votre cœur, à les donner au Seigneur, à leur pardonner pour que vous soyez heureux. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre notre propre vie et non la vie d'un autre. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie d'un autre, mais à manifester les délices de Dieu à travers notre vie personnelle. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui, frères et sœurs, à le manifester à travers le pardon. Le pardon donné. Pardonner son propre histoire. Pardonner à ses parents. Tout le mal qu'ils vous ont fait. Toutes les atrocités que vos parents ont commises envers vous. Vous ne pouvez pas être heureux, être heureuse, si vous n'avez pas pardonné à votre parent qui a abusé de vous. À ceux-là qui ont menti dans votre compte, à ceux-là qui ont pris l'héritage, si vous ne leur pardonnez pas, vous allez vivre des AVC et cela sera incompréhensible. On peut même faire une prière de l'arbre généalogie pour vous. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais si Jésus est dans votre vie, si Jésus a touché votre cœur, il va vous guérir. Alléluia. Il y a des gens qui vivent l'homosexualité, qui constitue une maladie. Quoi qu'on en dise, l'homosexualité constitue une maladie. Parce que les parents voulaient un garçon, et voilà qu'une fille est venue. Ils vont coiffer la fille comme un garçon. Ils vont lui porter des habits de garçon. Et ne soyez pas étonnés que quand votre fille sera grande, elle va vivre comme un garçon. Elle va vouloir sortir avec des garçons et des filles. Parce que vous avez imprimé cela dans son subconscient. Et votre fille, étant fille, cela sera un garçon. Dans la pensée. Ce sont les abus du relativisme bizarre qui gangrène notre société. Le relativisme qui dit que si aujourd'hui, moi, Père Marcus, je me sens femme, que j'exprime ma féminité en disant que je suis femme et que je me sens femme. Quelle aberration humaine. C'est une aberration, c'est une maladie. Et si vous êtes en train de vivre de l'homosexualité, sachez que le Seigneur vient à vous pour vous guérir. Ce n'est pas une tendance. Il y en a qui sont nés et ils ont des formes féminines, mais ils sont des hommes. Eh bien, vous êtes hommes. Manifestez cela. Les parents doivent aider les enfants à manifester leur humanité, leur sexualité, afin que leur relation avec le monde soit une relation juste. Eh bien, beaucoup sont en train d'expérimenter le mal dans leur corps, dans leur âme, à cause du fait que leur éducation a été une éducation ratée. Eh bien, un enfant ou bien quelqu'un peut devenir homosexuel parce que peut-être son papa maltraitait sa maman à la maison. Alléluia. La personne là va développer le sexe opposé si elle est une femme en se disant mais tous les hommes sont mauvais. Moi, une femme, je ne vais pas me marier avec un homme. Il faut que j'ai une femme. Ce sont les déviations psychologiques qui sont dues souvent aux blessures intérieures, aux blessures de vie, aux blessures éducationnelles. Parce que nous avons éduqué notre enfant comme ceci, l'enfant va manifester cela à travers une vie décousue, une vie dépravée.
il y en a qui sont dans la prostitution parce que les parents ne les avaient pas éduqués ou bien les souffrances qu'ils ont vécues dans leur famille ne leur ont pas permis de s'ouvrir. Aujourd'hui, la première lecture de l'évangile plutôt de ce jour tiré de Matthieu chapitre 9 sur la guérison de la femme hémorroïde et de la résurrection de cet enfant du centurion romain. Cet homme qui est venu voir Jésus et lui dit, mais Seigneur, mais patron, mais maître, ma fille est décédée. Viens, impose-lui la main et elle sera guérie. Eh bien, ce monsieur a connu une douleur profonde à cause de la mort de son enfant. Ceux qui ont des parents perdus, que vous avez aimés, et vous voyez que depuis ce moment-là, vous n'avez plus de paix, vous ne dormez plus la nuit, vous manifestez les mêmes maladies, les mêmes symptômes et vous croyez qu'on vous a envoûté, mais peut-être à cause de cet amour profond qu'il y a entre vous et ces personnes décédées, vous êtes en train de manifester ce mal. Aujourd'hui, Jésus vient pour vous guérir. Alléluia. Il y a une autre personne dont la maladie a mis, dont la maladie a transformé, que la maladie a transformé en une personne blessée. C'est la femme hémorroïde. Elle s'était cachée. Et elle se disait, si au moins je touchais la frange du vêtement de cet homme de Dieu, de ce saint homme, je serai guéri. Elle n'est pas venue à lui pour lui dire, Seigneur, guéris-moi. Eh bien, la maladie peut aussi causer des blessures. Ce sont des réductions de certains membres de nos corps, des souffrances que nous portons. C'est quelqu'un qui a eu, comment appelle-t-on, un AVC et dont la bouche s'est penchée, va se sentir blessée. Et elle ne peut plus ressentir de cette souffrance parce que elle se voit réduite. Elle est blessée intérieurement. Nous allons ouvrir tout ça là au Seigneur. Toutes les maladies qui sont dues aux blessures intérieures et toutes les maladies qui nous causent des blessures intérieures pour que le Seigneur nous rétablisse, pour qu'il puisse nous donner la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, nous allons rentrer en ce temps de prière aujourd'hui. Et ce temps de prière sera pour dire au Seigneur, je suis malade. Je souffre de ceci ou de cela. Seigneur, guéris-moi. Tout ce que je sais, frères et sœurs, c'est que le Seigneur guérit les malades. Et dans mon expérience, dans ma petite expérience de prêtre, j'ai vu le Seigneur guérir les malades. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes qui se sentent malades dans leur corps, c'est une maladie physique. Ils ont des maux de ventre dans la famille, mais le Seigneur les a guéris. J'ai vu des gens qui sont levés et marchés au nom de Jésus. J'ai fait l'expérience ici au Kenya, spécialement à Mombasa, où j'ai été invité pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme-là, qui était en train de venir, il sonnait 16 heures, et j'étais déjà sur l'estrade, et quand la femme était en train de venir, le Seigneur m'a mis dans le cœur qu'aujourd'hui, cette femme-là va marcher. Alléluia. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est toi le maître par excellence. Jésus est le maître par excellence. Et au cœur de la prière, quand on a fini de faire l'Eucharistie et on est rentré dans un petit temps de prière, le Seigneur m'a dit c'est le moment. Et j'ai dit à la dame que j'ai aperçue, je lui ai dit au nom de Jésus, prends ta canne, lève ta canne et viens vers moi. Et la femme a levé sa canne, elle a commencé à marcher, celle qui ne pouvait pas marcher sans canne. Et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie, il peut se manifester dans ta vie. Il peut te guérir. Il peut te soulager de la maladie qui gangrène ta personne.
Et si tu vis dans un temps et si des blessures que tu as eues sont en train de se manifester en toi et te détruisent, Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, est capable de te libérer du mal, de te redonner la vie. Aujourd'hui, la vie Zoé, cette vie-là qui va irriguer tout ton être, qui va te permettre d'être celui que tu dois être, un être libre, heureux dans le Seigneur. Tous ceux qui ont les maux de tête, recevez la grâce de Jésus, la grâce qui guérit en ce moment précis. Eh bien, je prie pour votre guérison physique, recevez-la. Oh, Raya Bashir, la gloria. Recevez la puissance de Jésus qui vous guérit du mal, de ce mal physique, ce mal de tête, les tumeurs qui se déplacent, qui sont dans votre tête. Et on vous a dit, c'est un début de cancer. Le Seigneur vous guérit en ce moment précis. Je vois cette personne-là. Tu vois, c'est la partie gauche de ta tête qui te fait mal. Mais la puissance de Jésus te visite en ce moment précis et te libère de cette maladie. C'est fini. C'est fini là, c'est fini. Tu as pris tellement de médicaments, maintenant Jésus te guérit et tu es heureux. Reçois la puissance de Jésus, cette puissance qui guérit en ce moment précis. Oh, raya baba 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 baba. Je proclame la guérison sur ta vie. Que la puissance de Jésus vous traverse en ce moment précis. Ceux qui ont des problèmes dans leur cou, je vois cette personne-là qui a porté des minerves et qui les porte encore en ce moment précis. Tu vois, Jésus est en train de te libérer de cette maladie-là. Parce que tu ne sais plus, tu te dis, mais attends, est-ce que je peux guérir encore? Tu peux l'enlever en ce moment, tu vas tourner ton cou simplement. Et doucement, tu vas voir qu'il n'y a plus de douleur dans le cou. Jésus te guérit et se manifeste dans ta vie. C'est sa puissance qui nous libère du mal. Et sa puissance qui nous guérit. En ce moment précis, recevez le don de la guérison de Jésus. Rabababababababa. Kiriyamashi. Raifa. Kombarayamasontarayamasontarayamamamamamama. Kiriyamasontarayamasontarayamamamamama. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, oh, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je bénis le nom du Seigneur qui est en train de nous visiter en ce moment précis. Ombarayama Santarayama Korobo Shenge, Himberi Bazatalariama Talakumborobo Zoke, Fairi Mari Korobo Shindiria Mama, Himburia Bazuke, Himberia Masoka, Vaurokuria Masakaraya Bashi, Himbaria Masukoro Boloro, Himbaria Masakataraya Masuge, Himbaria Masinkeria Mashuka, Fangeria Masungoro Borogoro Ingeri. Tous ceux qui ont des maladies dans leur cou, vous n'arrivez pas à avaler, je vois cette personne. Quand tu avales, tu as des douleurs. Tu veux prendre quelque chose en ce moment précis parce que la puissance de Jésus te visite. La puissance de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ te renouvelle. La puissance de Jésus se manifeste en toi en ce moment précis et tu reçois ta guérison. Oh, je ressens la puissance de Jésus qui visite les corps.
en ce moment précis, qui vous permet à partir d'aujourd'hui de dormir la nuit, mais il vous demande de pardonner. Je vois cette personne-là quand tu te couches. Dès que tu te couches, c'est comme si tu n'arrives plus à respirer. Et la personne est en train de nous suivre en ce moment précis, parce que dans son œsophage, il y a comme un problème, une boule. Et dès que la personne se couche la nuit, la personne sent qu'elle n'arrive plus à respirer. Eh bien, reçois la puissance de guérison de Jésus qui est là, disponible pour toi en ce moment précis. Jésus te guérit du mal, te guérit de ta maladie. Oh, il y a quelqu'un, tu vois, c'est ta main qui tremble, ta main tremble souvent, et tu es là, tu es en ce moment avec nous, en ce direct, et Jésus vient te visiter, il vient te refaire. Oria mama mama mama. Ombaraya masantaraya bababaloria. Ria machi. Raifa gloria. Toutes les maladies sont liées à la poitrine. Oria masunta. Tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Recevez la guérison de Jésus. En ce moment précis, recevez la guérison de Jésus. En ce moment précis, recevez la guérison de Jésus. Rababababababababa. Rihamaso, Kemberiamashi, Raifa, Kondalarayamaso. La puissance de guérir de Jésus, Christ de Nazareth, vous guérit en ce moment précis de toutes les maladies de poitrine, de toutes les maladies de poumons, toutes les formes de maladies de poumons. Recevez la guérison de Jésus. Oh, il est vivant, il est merveilleux, il est le 3 fois saint, il est l'alpha et l'oméga. Reçois la paix de Jésus, sa guérison dans ta vie. Tu es libéré en ce moment précis de cette maladie qui est en train de te gangréner, qui te détruit, et tu reçois la paix totale au nom de Jésus. Je vois cette personne qui souffre dans leur ventre. Et le Seigneur vous visite en ce moment précis. Vous allez voir votre ventre se ballonne souvent et vous avez des picotements dans le ventre. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth vient en ce moment précis et vous guérit. Recevez le don de la guérison. Recevez le don de la guérison. Je proclame le miracle de Jésus dans votre vie. Oh, toutes ces personnes-là qui ont des faiblesses dans la jambe, les faiblesses dans leur sexe, Jésus vient en ce moment précis pour vous réparer, pour vous redonner vie. Dites merci Jésus pour le don de la vie. Rai mashiranda gloria masonta. Omba baba baba baba. Herimala inzakoro bashinke bashirozova valiri kente baraya basuka baria korobo shite baria balaraya gloria marasonta. Rifa oroshinda la raya mama 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 mama. Recevez la guérison. Que le Seigneur vous guérisse de tout mal. Eh bien, frères et sœurs, avant de finir aujourd'hui, je veux faire avec vous une expérience. Regardez celui-là qui vous a blessé et voyez tout ce qui vous arrive dans votre sommeil. Comment est-ce que vous avez été déformé à cause des blessures de la vie? Et Jésus vient à vous en ce moment précis. Peut-être que vous n'arrivez plus à bien voir. Peut-être que vous n'arrivez plus à bien sentir et que votre corps vous lâche. Le Seigneur vient. Il vient à vous en ce moment et vous libère du mal. Recevez le don de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, mais dites, là où vous êtes, dites, je pardonne. À tel ou à tel, dis je pardonne. Je bénis et je me bénis. Jésus me bénit et bénit celui qui m'a fait du mal. Jésus nous guérit de ce mal. Je bénis cette personne, ses enfants et ses amis.
Je bénis sa vie. Dis-le parce que c'est la source de ta libération. Je veux que tu prononces cela. Et dis à Jésus de bénir celui-là qui t'a fait du mal. Parce que à travers cette personne-là, tu t'es rapproché de lui. Oh. Oh, right. C'est difficile, hein? Je vois c'est difficile. Quelqu'un qui dit, qui se dit, mais mon père, je ne peux pas bénir cette personne-là parce que vraiment, elle m'a fait du mal. Mais Jésus te dit, bénis et reçois la bénédiction. Oh, raïta rabashuta. Recevez au nom de Jésus. Recevez en ce moment précis au nom de Jésus de Nazareth. Koraya bashira da gloria makuri. Kiriyama sontara mama mama mama. Roifa otara bashura. Je vais vous demander, quand vous faites les commentaires, ne mettez pas les noms. Ne mettez pas les noms, voilà. Mais bénissez la personne. Je veux que vous répétiez là, que vous prononciez ça en haute voix. Que vous prononciez ça et que vous dites, je bénis cette personne. Alléluia. Recevez le don de la vie en ce moment précis. Que Jésus vous visite. Je vois les restaurations des vies. Voilà, cette personne-là qui tremble. Je te revois. Ta main tremble souvent. Quand tu tiens quelque chose, ta main tremble, mais voilà Jésus de Nazareth qui te guérit de ce mal. Et tu es totalement guéri à partir de ce moment. Koraya faorozo talaraya mashutalama. Kombaraya masekeri baba 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 lori. Imberia malakorobo shinte. Imbaraya masungaraya malakorobo sotalafa koroboshi. Imberia masuntara mama. Recevez le don de la vie. Je vois cette personne-là. Voilà. Tu es fatigué de la vie. Et des problèmes de la vie. Et voilà. Tu sens que tu es à bout de souffle. Tu te dis, mais il faudrait que je me tue. Tu veux commettre le suicide. Mais Jésus te dit, non, je t'aime et je vais te réparer. J'ai un projet pour ton avenir et je t'aime. Reçois le don de Jésus. Le don de la vie, le don de la guérison. En ce moment précis, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Bénissons le nom de Jésus pour tout ce qu'il fait. Je vous donne rendez-vous encore demain. Et je vous invite à inviter vos amis pour que nous puissions expérimenter Jésus ensemble. Que nous puissions expérimenter sa grâce ensemble. C'est chaque jour à 21 h. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Demain, c'est le 7e jour. Et Jésus va faire des merveilles dans votre vie. Il va nous guérir. Il va nous refaire. Rendez-vous demain et que le Seigneur vous accorde une bonne nuit. Eh bien, que le Seigneur, dans son amour infini, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à 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 Jésus. Shalom, shalom.